Mesdames et messieurs, la situation est très critique du côté du sud Kivu. Oui, l'heure est très grave de ce côté en direction de la ville centrale de Bukavu. Il s'agit d'une grosse défaite que les forces armées congolaises viennent de recevoir face aux rebelles du M23 et du Rwanda qui viennent complètement de s'emparer de bonnes villes, de localités en direction de la ville centrale de Bukavu. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ce qui s'est passé avant la prise de l'aéroport de Kavumu va complètement vous faire remonter. Parce que je ne parviens pas à y croire. Je ne parviens pas à imaginer ce qui s'est passé. Alors, l'aéroport de Kavumu, qui est l'un des aéroports centraux de la région du sud Kivu, parce que Bukavu, je crois, c'est le chef-lieu du sud de Kivu, si je ne fais pas erreur. Alors, l'aéroport qui alimente Bukavu et son environ, mesdames et messieurs, est désormais sous contrôle des rebelles du M23 et du Rwanda. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, chers dames, chers messieurs? Avant d'atteindre cet aéroport, la ville de Katana est tombée ce matin. Tout ça, ça s'est passé ce matin. Et l'aéroport que vous voyez se situe à 11 km. À 11 km de la ville de Katana. Donc, les rebelles du M23 ont pris la ville dans les environs de 6h, 7h au petit matin, vous voyez, et ils ont évolué 11 km. Et ils ont pris l'aéroport. Cet aéroport qui ravitaille tout, je peux dire le sud de Kivu, parce que c'est l'aéroport qui ravitaille Bukavu, cet aéroport de Kavumu, vous comprenez? Alors, mais avant la prise de cet aéroport, les forces armées congolaises n'ont pas combattu. Voilà, je vais entrer dans les informations officielles. Ils n'ont pas combattu. Ah oui, ils ont évacué leur matériel militaire, ils ont évacué leurs aéronefs qui se trouvaient au sein de l'aéroport, ils ont évacué quelques personnels. On se pose bien des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, hier, nous avons vu des succès écrasants que les forces armées congolaises ont émis sur le M23 avec, face au Rwanda. Et aujourd'hui, ça se transforme au vinaigre. Mais les Congolais ne comprennent plus rien. Le monde entier ne comprend plus rien, mesdames et messieurs. Alors, avant d'entrer dans les informations officielles et ce qui s'est réellement passé, je tiens d'abord à vous présenter mes excuses parce que j'ai publié une vidéo incessamment, une vidéo que j'ai enregistrée ce matin même aux environs de 4 heures que je devais publier si tôt, mais qui n'avait pas encore, on n'avait pas encore cette information de la perte de la ville de Kavumu. Vous comprenez? Alors, je devais publier la vidéo si tôt, mais malheureusement, j'avais plusieurs vidéos chargées que je devais d'abord publier avant. Alors, j'ai vu vos réponses, j'ai vu vos commentaires, j'ai vu d'autres même m'ont écrit en privé pour me dire état d'urgence, la nouvelle vient de tomber. J'ai dit, mais je vais vérifier les informations fiables et puis je vous reviens. Alors, c'est ainsi que j'ai vérifié avec des sources sûres, plusieurs sources sûres, et puis j'ai décidé de vous revenir par rapport à cet aéroport de Kavumu qui vient de tomber aujourd'hui. Ça fait de cela, on peut le dire, presque 3 heures de temps que l'aéroport vient de tomber. Oui, j'ai enregistré cette vidéo à 15 heures, je crois bien à 15 heures, et il y a de cela 3 heures à 2 heures de temps que l'aéroport est tombé. Vous comprenez de quoi je parle? Alors, je tiens à rappeler que je m'excuse infiniment, mais ce que je vous ai donné sont des informations du front et nous venons toujours avec plusieurs informations. Aujourd'hui, on peut voir des succès des forces armées congolaises et demain, on voit des défaites. C'est dans tous les combats en fait. Ça se passe dans tous les combats. Voilà. Il suffit de faire une petite erreur et l'ennemi profite de votre erreur. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, mettez vos avis en commentaire. Selon les informations, il s'agit ici de l'un des colonels des forces armées congolaises qui avait été arrêté en 2012 et libéré en 2019. Il s'agit du colonel Defad aujourd'hui, qui est commandant du M23, M. Bernard Majesté Biamungu, qui vient de prendre avec ses hommes le contrôle de l'aéroport de Bukavu, proche à 30 km, l'aéroport de Kavumu, à 30 km de la ville centrale de Bukavu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon les informations, sur les rebelles du M23 prennent le contrôle de l'aéroport de Bukavu. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont emparés en République démocratique du Congo de l'aéroport stratégique de Kavumu, qui dessert
qui dessert Bukavu. Donc cet aéroport est l'un des points stratégiques de la ville de Bukavu, de la région de Bukavu. Vous comprenez? La capitale de la province sud Kivu ont rapporté les médias locaux. Vendredi, 3 sources confirment. 3 sources officielles l'ont confirmé. Alors, un porte-parole de l'Alliance des rebelles a déclaré dans un message publié sur le réseau social X que les rebelles contrôlaient l'aéroport de les zones environnementales. Le groupe armé qui a conquis Goma-Fin, capitale du nord Kivu, progresse à un rythme soutenu dans l'est de la RDC. Vendredi matin, les rebelles étaient entrés dans Katana, à 11 km de Kavumu. Selon une source du M23, un habitant et un représentant de la société civile l'ont confirmé. Jeudi, c'est Kabamba, une ville au nord de Katana qui était tombée aux mains des rebelles du M23. À l'approche des rebelles de Kavumu, les forces congolaises ont retiré leur équipement. Les forces armées congolaises ont retiré leur équipement de l'aéroport, dont un avion et l'aérogare a été évacué et fermé. Selon 2 personnes travaillant à l'aéroport de Kavumu est situé à 25 km au nord de Bukavu. Vous comprenez? L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'est alarmée vendredi de la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la région, précisant que quelques 350 000 personnes avaient été déplacées par les combats et ne disposaient d'aucun abri. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Munich pour participer à la conférence internationale sur la sécurité, ont fait savoir les services vendredi. Une source à la présidence a précisé qu'il prévoyait de gagner Addis Abeba vendredi soir pour le sommet de l'Union africaine, selon l'information officielle. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on nous dit concernant la capture de Katana, des villages et villes qui sont aux alentours, et cet aéroport de Kavumu et son environnement. Donc, tous les petits villages qui sont aux alentours ont été capturés. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, l'aéroport de Kavumu est tombé et l'aéroport se trouve à 25 à 30 km du centre-ville de la ville centrale, la ville mère, la région, la ville chef-lieu de la région du sud Kivu. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Vous savez que l'aéroport joue un rôle très stratégique dans les combats. Des aéroports, des ports et tout ce qui s'ensuit, ça joue dans les combats un rôle très stratégique. Oui, pour les combats, pour des contre-attaques et tout ce qui s'ensuit. Alors voilà une grosse défaite qui est que les forces armées congolaises viennent de recevoir et c'est une grosse honte. Ce qui nous fait en fait mal est que on ne connaît pas ce qui se passe. Au lieu de combattre, les forces armées congolaises ont replié. Ils ont replié face aux rebelles dans leur avancée. Mais en fait, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de vendre la ville, de quitter dans cette localité, ou bien est-ce que dans ce groupe qui coordonnait les travaux du côté de Kavumu sur l'avancée de Katana, est-ce que parmi eux, il n'y a pas des traîtres, des chefs traîtres parmi eux qui ont donné l'autorisation aux soldats de replier? Voilà en fait la grosse question. Parce que, selon les informations, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat sur leur avancée, sur l'avancée du M23. Il n'y a pas eu de combat, de contre-attaque, de contre-offensive ou quoi que ce soit. Ils ont quitté, en fait, avant l'arrivée même du M23. Voilà ce qui fait mal. Voilà ce qui dépasse les Congolais. Voilà ce qui déçoit les Africains, les Panafricains tout entiers. Vous savez, lorsque les nouvelles sont bonnes, nous, on ne garde pas de le dire, on dit. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et nous sommes remontés par rapport à ce que ce groupe-là, j'appelle le gouvernement congolais, de vérifier ce groupe. Oui, il est inadmissible qu'ils n'ont pas combattu. Au moins, s'ils avaient combattu, on devait comprendre que c'est à travers les combats qu'ils ont perdu la ville, qu'ils ont perdu l'aéroport de Kavumu. Mais tel n'est pas en fait le cas. Alors, ce qui veut dire, il y a un chef de commandement qui travaille, qui est en collaboration avec les rebelles du M23, qui donne des ordres à ces hommes d'évacuer les lieux. Voilà en fait la réalité. Voilà la réalité des choses. On ne sait pas si
Le régime congolais a vendu cette partie du pays parce que l'évolution, au moins du côté de la ville de Goma, centrale, on a vu des combats, on a vu des repos éternels. Mais tel n'est pas le cas du côté de Kavumu, du côté de Katana. Tel n'est pas le cas. Alors, mesdames et messieurs, que dire? J'aimerais bien voir vos avis en commentaire par rapport à cette grosse perte, cette déception que les forces armées congolaises viennent d'infliger sur nous, les panafricains, et surtout les Congolais. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum pour que le monde entier soit au courant de ce qui vient de se passer. Et nous dénonçons ce que ces forces armées congolaises ont fait ces dernières heures. Ah oui, depuis ce matin, depuis la prise de Katana et aussi la ville, l'aéroport de Kavumu. Je vous reviens tout à l'heure, mais partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez vos avis en commentaire, j'aimerais bien vous lire. Merci pour vos reproches que vous m'avez envoyés. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est comme ça que nous devons travailler. Lorsque vous êtes en erreur, il faut savoir demander pardon. Et en plus, suivre les actualités internationales comme d'habitude. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.